Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors cette fois-ci, c'est au tour de Marc Blatta de réagir à la trahison de Jazz. Je vous laisse avec sa story. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Ouais, désolé la famille, j'avais besoin de me laver et tout. Tu connais? Je sais pas si toi aussi ça t'arrive quand t'as de l'eau dans ta barbe, après tu fais ça, bref, t'as capté. Donc c'est de l'eau. T'inquiète pas, y a rien frérot, on met des t-shirts propres. Y a rien frérot. Bon bref, ouais, l'heure est grave la famille. Des grandes traîtrises ont eu lieu. C'est Game of Thrones, chacal. Snapchat, c'est devenu Game of Thrones. Bon, bref. On a tous vu ce qui s'est passé. D'accord? Il y a 20 minutes, j'étais avec Laurent. Voilà, on m'a appelé, etc. Laurent est venu à ma rencontre. Il m'a dit, frérot, j'ai pas compris. Pourquoi tu parles de nous, etc. Je lui ai dit, bah moi non plus, j'ai pas compris pourquoi Jazz parle directement avec un mec qui a parlé de ma fille. Parce que ça, c'est bien de le rappeler, puisqu'il y a des gens qui l'ont un peu oublié. Donc je vais rappeler quelques petites choses aux gens qui nous suivent et ceux aussi qui ne nous suivent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à, tu vois, ils perdent un peu les pédales et ils savent pas qui ils suivent. Il y a un mec, d'accord? Il y a un mec qui était fan de moi. D'accord? Et wallah que je vous dis ça avec toute humilité. T'as capté? Il y a des gens sur Internet qui sont fans, frère. Et moi, je les aime pas, ces gens-là. J'aime pas le fanatisme en général. Et lui, c'était un fan. T'as capté? Ceux qui disent, ouais, j'ai mes fans, je les aime bien. Je veux pas de fans. Voilà, je veux pas de fans. Je veux des gens qui rigolent avec moi. En DRK, je veux mes messages. Ça m'insulte, on répond. T'as capté? C'est gay, c'est DRK. C'est un jeu, Snap, pour moi. C'est pas une vraie vie, genre, je suis là, j'ai des fans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, lui, c'était un fan, vraiment. Et t'as vu, il a toujours aimé ce côté un petit peu télé-réalité, les people, etc. Tu vois, il a toujours essayé de percer dans ce milieu-là. Il a travaillé avec des petits artistes, tu vois, qui démarraient, etc. Les gens, ils lui ont donné un peu de crédibilité et quand ils ont vu que c'était un guignol, ils l'ont lâché, tu vois. Moi, j'ai commencé à bien percer sur les réseaux. Il est arrivé, il est venu à ma rencontre, il m'a dit, s'il te plaît, t'as vu, je vois que tu cherches des commerciaux. Bon, il m'a dit des commerciales, mais peu importe. Il m'a dit, je vois que tu cherches des commerciaux. Est-ce que tu veux bien que je bosse pour toi? J'ai une pote à moi, etc. Je vais te mettre la note. J'ai vu que toi aussi tu voulais faire une agence de communication. D'ailleurs tu recherchais 2 commerciales. Moi je suis un très très bon commercial. Sonia c'est la meilleure commerciale pour moi de France. Bon bref, t'as capté, il m'a fait une petite proposition comme un petit serpent, t'as capté, ouais, je suis un bon commercial, t'as capté, bon bref. Je lui ai pas donné l'heure, il a pris le seum. Comme tous les gens avec qui il a voulu collaborer, et c'est soit tu collabores avec lui, soit il parle sur toi. T'as capté ou pas? C'est comme ça qu'il arrive un petit peu à se démerder. C'est comme ça que Jazz, elle a commencé à parler avec lui. Parce qu'il lui a dit, c'est soit tu parles avec moi, je suis fan de toi, c'est soit tu parles avec moi, cousin, ou soit je vais te croustiller. Ouais, parce que quand il a démarré sa pseudo-carrière sur Internet, il disait aux gens, croustiller. Il avait pas de personnalité, c'est tout comme moi. Ouais, ce soir, rendez-vous 20h. On va croustiller. C'est mon stagiaire, c'est pour ça c'est lui mon stagiaire. En fait, quand je dis mon stagiaire, c'est lui. C'est celui qui voulait être en stage chez moi. Il voulait un petit stage, t'as capté ou pas? Donc bref, passons. Le mec, il a voulu être en stage chez moi, etc. Je l'ai jeté en l'air. D'accord? Je l'ai jeté en l'air. Ouais, laisse tomber. Vas-y, au début, je te prends en sérieux, mais après, je vois que t'es un guignol. Tu parles à moi, après, tu parles à Magali Berda, après, tu parles à l'autre. Tu dis des trucs de fou. T'es un pantin. En fait, vas-y, laisse tomber. Après, monsieur commence à parler sur les réseaux et il veut me discréditer. Forcément, je veux pas travailler avec lui. T'as capté? Donc lui, forcément, il se brusque et il se dit, mais il se prend pour qui celui-là? Oh là là, je vais lui voler la vedette. Et il est venu faire du pipeau, faire du mytho sur Internet. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti parler avec des gens qui ont été très naïfs, malheureusement. Après, tant mieux pour lui, il a réussi à gratter son petit buzz. Il est parti voir des chaînes YouTube en leur disant, j'ai des scoops de ouf, viens voir mon Snap, je vais dire des dingueries. Les chaînes YouTube, eux, veulent alimenter, faire de l'oseille. Ils ont pris pour argent comptant ce qu'il avait à dire et ils l'ont publié sur YouTube. Et voilà comment il a commencé à faire de l'audimat. Bref, on va pas refaire l'histoire. S'en est suivi de toute une histoire où il a commencé à dire, ouais, Marc a fait un jeu concours, il a volé des gens, etc. Il m'a envoyé quelqu'un ici à Dubaï. Je lui ai montré des papiers. Il a fait des vocaux. Il a dit, oui, t'inquiète, je vais rétablir la vérité, ourti, etc. Je vais même pas vous reposter les notes vocales parce qu'après, il va vous dire, disquette, il va vous dire, oui, non, mais moi aussi, je peux mettre des morceaux de vocaux, etc. Il aime trop dire ça. Oui, c'est des montages. Il y en a un autre aussi qui avait dit ça. On avait mis sa voix, il a dit, mais c'est des montages! Bon, bref. Peu importe, je vais quand même rappeler qui est ce triste individu. Parce que pour moi, ça me fait de la peine, c'est triste. Il y a des DG sur Internet et il en fait partie, je vous le dis.
Maintenant, moi, je vais pas parler de lui longtemps, là, je parle de lui parce que malheureusement, j'ai une ancienne copine qui est Jazz qui m'a trahi avec lui. Donc, je vais vous expliquer vite fait qui il est lui et après, je vais parler de Jazz. Lui, je vais t'expliquer. Lui, quand j'ai commencé à parler de lui, à rentrer en clash d'RK avec lui, j'ai commencé à le faire, coupe chien. Il a mis des bonnets à 3h du matin chez lui, frérot, tellement je l'ai Hachem, avec sa coupe de caniche. Bref, frérot, tellement je l'ai fait, refait et refait. T'as vu, c'est mon stagiaire. Tellement je l'ai repassé, il est parti en vrille. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont vu que je l'avais terminé parce qu'il fait trop l'arrogant avec son corps de 20 kilos. Il fait trop l'arrogant, frérot. T'as pas vu des fois quand il fait ses snaps de vêtements, Wallah, j'ai pitié. Wallah, quand il fait ses vêtements, là, ses snaps de vêtements, par Allah, j'ai pitié, ma gueule. Quand il fait son truc avec ses mains comme ça, là. Tu sais, genre, il veut se snapper comme ça, de profil, comme une influenceuse. Wallah, j'ai pitié, ma gueule. Avec ses chicots. Il a fait le tour de la France en classe B de 2002. Et il fait ça comme ça avec ses chicots. Ça, c'est des chics de mecs qui bouffent des oignons, ça, ma gueule. Et on va raconter ta vie vite fait en balle. T'as vu, en balle. Après, toi, tu vas poster des fakes, tout ça, y a rien, frérot, y a rien. Profite, fais ton buzz, surf, sors ta planche. T'as réussi, t'as gagné, mais on va tous vous mettre dans la sauce. En fait, lui, t'as vu, il y a des gens de chez lui qui sont venus me voir. Et moi, t'as vu, ça m'a fait de la peine, miskin. Ça m'a fait de la peine, mais après, t'inquiète pas, je vais régler mes affaires. Ça, c'est entre moi et moi-même, t'inquiète pas. Mais, t'as vu, il y en a, ils sont venus me dire, etc., sa vie, son parcours. T'as vu, lui, je sais pas si t'as remarqué, il est queue, etc., mais c'est un peu je vais pas dire une maladie, mais c'est psychologique, ma gueule. T'as vu? Il y a des gens dans leur vie, il leur arrivait des traumatismes quand ils étaient petits. T'as vu, je vais pas appuyer sur des trucs, parce que ça, c'est des trucs familiaux, ça se fait pas. Même si après ce que je vais dire, tu vas me dire, mais t'en bats les couilles, en fait, normalement, tu le fais une dinguerie à lui. T'as vu, quand il était petit peu, il s'est passé des petits queutrus, nanani, nanana, ce qui fait que t'as vu son orientation sexuelle, on sait pas trop. Il y a là les mecs qui sont venus me voir, c'était des mecs à lui, ils m'ont envoyé des trucs que je peux même pas vous poster. Wallah, je peux pas vous poster, frérot. Des trucs, des sextapes entre lui et d'autres mecs, etc. Bref, t'as vu, on va passer ça, il a le droit d'être gay, c'est pas une honte. Je m'en bats la race, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Et là, il va vous dire, oui, j'ai une femme. Ouais, des bi, ça existe, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais au-delà d'être bi, t'as vu, encore, ça me gêne pas, en fait, t'es bi, tu fais ce que tu veux, je m'en fous de ta vie. T'as voulu être mon stagiaire, t'es venu, t'as parlé, je t'ai exterminé, vis ta vie. Mais là où t'as vu, là où il y a un gros problème, c'est quand tu commences à parler des enfants. Tu sais, quand tu commences à parler des enfants, moi, c'est pas un secret, j'ai une fille, elle a 6 ans, tu vois. Et t'as vu, quand je l'ai exterminé sur les réseaux, il a commencé à parler de ma fille de 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il a parlé de ma fille de 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et il a dit des trucs de fou sur mon enfant. Là, je parle à tous les parents qu'il y a dans Snap. T'as vu, je parle à tous les parents. Je parle même pas aux gens qui n'ont pas d'enfants, ou ceux qui ont des nièces éventuellement, des neveux, des nièces, des petits frères, des petites sœurs. Il a dit à ma fille de 6 ans, je vais attraper ta fille, à moi il me parle, je vais attraper ta fille et je vais lui montrer ce que c'est qu'un homme. Je vais vous poster la vidéo et après on parle. Moi, je suis le pire. Hein. Une fois que tu as dépassé un certain stade, je deviens le pire. Donc, avec vous, plus de respect. Je vais te montrer, Marc, comment un homme, il s'occupe d'une femme. Tu vois, Fariel, elle va savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Tu vas voir. Mal, mais j'aurai toujours un œil sur eux quand vous serez en prison. Et le mal que tu m'as fait, Fariel, elle le récupérera fois 30. Tu peux me faire confiance. Bon, la famille. T'as vu, venez, s'il vous plaît, la famille. Je vais vous parler une fois, pas 10. Venez pas me dire si ça avait été moi, nanani, nanana. Me racontez pas vos vies, c'est mon histoire. Je sais ce qui va se passer. Que Allah me pardonne. Et fin de l'histoire. On va pas trop parler, on n'est pas des gens imbéciles. Il y a des gens qui ont agi sous le coup de la colère, sous l'impulsion, qui n'ont pas réfléchi, qui ont mangé du carplat, etc. Parce que voilà, ils sont pas allés bien loin, ça, voilà. Maintenant, moi, je sais qu'il regarde ce croussi, je sais que c'est un fan de moi. Wallah, je vais te choquer, ma gueule. Wallah que je vais te choquer. Et tu peux prendre ce snap, aller chez les keufs, dire ce que tu veux. J'irai, je prendrai perpète pour toi, ma gueule. Donc viens pas faire ta victime, il m'a envoyé des gens. Si je veux, je t'envoie toute la planète, que personne te valide. Et tu peux dire tout ce que tu veux, hein. Oui, mais moi j'ai pas dit ça dans ce contexte, etc. Eh, frère, faut être un pointeur pour parler des enfants des autres. Ça n'existe pas un mec qui vient qui dit ah non, j'ai parlé de tes enfants, j'ai dit qu'il truc. Frérot, t'as dit avec un regard de pervers, de mec qu'on a touché un peu quand il était petit peu, t'as capté, qui bouffe des oignons comme les vidéos que j'ai reçues, qui veut pas assumer. Et t'es arrivé, t'as dit ouais, tu vois ta fille, parce que le nom qu'il prononce c'est le nom de ma fille. Ouais, tu vois ce que elle va bien récupérer, tu vas voir, je vais bien m'en occuper. Ouais, je vais lui montrer ce que c'est qu'un homme.
Vous voulez défendre quoi, en fait, hein, sur Internet? Vous voulez défendre quoi? Vous voulez défendre des gens? Ouais, mais il a pas voulu dire ça comme ça. Eh, la tête d'homme, défendez qui vous voulez. Il n'y a pas de problème, mais venez pas faire les musulmans avec moi. Ouais, on a vu ta femme en maillot de bain, nana. Mais frère, venez pas me raconter vos vies, frère. On va commencer à prendre chacun ses responsabilités. Moi, je vais prendre les miennes. Qu'on vienne pas me dire, si ça avait été moi, j'aurais pris un jet privé, je serais venu, j'aurais coupé les orteils, j'aurais fait ça. Frère, wallah, vous inquiétez pas pour moi. Wallah, vous inquiétez pas pour moi. Ne faites pas justice pour quelqu'un d'autre. Celui qui... J'ai pas besoin d'envoyer des gens, frère. Et même si j'avais envoyé des gens et que j'en envoie demain, mais heureusement... Heureusement, comment t'arrives à parler, de dire, ouais, t'as vu, il m'a envoyé des gens, mais si je veux, je t'envoie la planète, que tu fermes ta gueule. Tu vas parler de quoi, toi? Toi, tu vas parler de quoi? T'as de la chance de respirer encore. T'as de la chance de respirer encore. Parce que sur la tête d'homme, que quand mon regard il va croiser le tien, ma gueule, t'as vu ce sourire, ça c'est un personnage, ma gueule, c'est Marc Blatta. Sur le Coran que je vais te choquer. Wallah la adim, j'en prends Allah en témoin, je vais te choquer, ma gueule. Et raconte pas ta vie. Me dis pas, je sais pas quoi, t'es venu à Dubaï, tu frôlais les murs, ma gueule. Tu frôlais les murs. Tu frôlais les murs. Eh frérot, ça sert à rien de parler, ma gueule. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien d'inventer des histoires. Eh, tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, il a volé. Il a pas volé. Je m'en bats les couilles. T'es passé dans un autre niveau, ma gueule. T'as vu sur Terre, il y a des gens, ouais, je pardonne tout le monde, je m'en fous, en vrai de vrai, t'as vu, c'est Internet, tout ça, machin. Mais il y a des mots, quand tu dis que ta bouche, faut aller jusqu'au bout. Faut assumer, frère. Ça veut dire, t'as vu, moi, je vais pas parler 100 ans de toi, je t'ai exterminé. C'est moi qui t'ai fait, frère. C'est moi, j'ai dit la première fois, il y a mon stagiaire, tout ça, machin. T'es venu, t'as rodka des gens, t'as fait des trucs, tu fais du trading tous les jours avec Adnoun. Ouais, j'étais en train de jouer à quoi, ma gueule? T'es en hesse à ce point-là pour faire du trading? Eh, vas-y, bref, on va même pas aborder le sujet des placements. T'es un pointeur, t'as dit des trucs de fou sur mes enfants. Ça, on va pas aller plus loin. Moi, je parle même pas de trucs bizarres, Internet, pas je sais pas quoi. Ma gueule, faut assumer. T'as vu quand t'es au bout de ta vie et que tu prends ton téléphone et que t'as vu tu peux pas t'empêcher de dire ce que t'as dans le cerveau. Ça, c'est typique des mecs comme toi, des pointeurs, frérot. Tu parles des enfants, ma gueule. Tu parles des enfants. Dis-moi quel clasher aujourd'hui sur toute la planète Snap, il a parlé des enfants des autres. À part toi. À part toi pour dire, ouais, je vais attraper tes enfants, je vais bien leur montrer ce que c'est qu'un homme. Mais frère, il vaut mieux pas que je m'exprime. Il vaut mieux pas que je m'exprime. Et les gens qui me connaissent bien, mes vrais amis, ils savent. T'as eu faim, j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit sur Snap. Dire, ah, t'as vu ce qu'il a dit, nanani, nanana, je dors très bien, ma gueule. Je dors très très bien, t'inquiète pas. Mais maintenant, j'étais obligé de vous rappeler qui il était. Lui, ça y est, fin de l'histoire. Hein. Coupe-chien, vétérinaire, planche de surf, truc machin. Fin de l'histoire. Lui, t'as vu, tranquille. Mais maintenant, on va parler de Jazz. Jazz qui donne du crédit à ce mec-là. Donc, lui, par rapport à ce qu'il a dit, moi, t'as vu, ça n'existe pas. Tu peux pas être ami avec moi et être ami avec lui. Ça n'existe pas, ma gueule. Tu peux pas être ami avec lui, être ami avec moi. Donc, lui, tu lui envoies des cœurs. Tu peux pas. Comment tu fais pour faire bluff? Tu traînes avec nous? Comment tu fais pour faire bluff? Ouais, ma femme, c'est grave ta pote. Parce que moi, encore, bon, c'est pas très grave. Je vais même pas dire pourquoi tu m'aimes pas ou pourquoi truc, machin, parce que ce serait s'enfoncer. T'as capté ou pas? Ce serait t'enfoncer bêtement. On n'est même pas là-dedans. On n'est pas dans la méchanceté. T'as capté? T'as vu? On crache pas dans une assiette dans laquelle on a mangé. Tu vois ce que je veux dire? T'étais là, tu donnais de la fort. On a été là, on est parti à la guerre pour toi, on était là en mode vas-y, t'as vu, dès lors où il y a un clash avec, je sais pas, nous, dès lors où il y a, je te donne un exemple, c'est juste un petit exemple. Par exemple, je sais pas, demain, quand il y avait par exemple peut-être, je sais pas, Tanti qui parlait, j'étais le premier à prendre mon snap. J'étais le premier à prendre mon snap, c'est normal, c'est mon poteau. À la guerre comme à la guerre, t'es mon gars, on y va, frère. On y va, le petit clash, on clash, c'est la team, ma gueule. C'est normal, frérot, c'est normal. Mais là, ce que t'as fait, c'est inévitable, tu sais très bien. Donc, Jazz, t'es une traître. T'es une traître claire. Après, ça me dérange pas tant que ça, parce que vas-y, t'as vu, c'est le jeu, on va dire, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça me fait de la peine, parce que ça donne raison à beaucoup de gens qui ont parlé avant moi, qui ont dit ça sur Snap, que j'ai pas cru. T'as vu? Bon nombre de gens, je vais même pas citer leur nom, mais on sait tous de qui on parle, des gens avec qui t'avais traîné, qui t'ont dit que t'es une traître, et voilà. Donc maintenant, moi, il y a deux solutions. Moi, en tout cas, quand j'ai vu Laurent tout à l'heure, il m'a confirmé qu'il n'était pas au courant que tu avais envoyé des messages à ce mec-là, qu'il cautionnait pas, et que c'était fini, que tu n'allais plus jamais lui parler.
que ça, c'était une grosse erreur, que même lui, c'était impossible. Parce que moi, j'ai dit à Laurent tout à l'heure. Laurent, il est venu, on a parlé, je lui ai dit, écoute, poto, comment... Tu sais, je lui ai dit, c'est une dinguerie, là. J'ai comment ça, le mec, il parle non seulement sur ma fille, mais poto, il a parlé sur ton fils. Là, t'as vu, là, tout de suite dans ce temps, je vais même pas redire ce qu'il a dit sur ton fils. Parce que je vais te faire monter le seum, tu vas commencer à craquer, je te connais, tu vas tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'insulter, tu vas lui donner encore plus de buzz qu'autre chose. Et en vrai de vrai, il va être terminé, parce que lui, c'est un vrai bâtard, il va te la refaire à l'envers, t'as capté ou pas? Mais en vrai, t'as vu, vaut mieux que ça soit maintenant que plus tard. Vaut mieux que ce soit maintenant avant qu'on aille trop loin dans l'amitié ou que ma femme, elle s'attache vraiment, moi, t'es sa russe, etc., etc. Même si tu lui as fait du mal. C'est du mal, frérot. Elle se réveille un matin, avant que t'envoies des messages à un mec qui a parlé sur sa fille, tu peux plus être sa pote. Tu peux dire tout ce que tu veux, essaye pas de l'appeler. Essaye pas de recoller des morceaux de je sais pas quoi. Dès lors où t'as envoyé un cœur à un mec qui a parlé non seulement sur nous, nos enfants, le mec s'est déplacé, je vais vous mettre en prison, ceci, cela. Il a bluffé jusqu'au bout. Il a jamais... Ouais. Et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que ma fille, elle a pris ma fille dans ses bras, alors que Nabil, il a parlé de ma fille comme ça. Ouais, vas-y. Je vais même pas parler des phases où tu t'es occupé de ma fille. T'as capté, on va pas rentrer sur ça sur Internet, ça fait miskin, on est là, on est en train de faire les miskines. C'est la vérité, mais t'as vu, tranquille. Et rien, on règle nos problèmes proprement, on est des gens propres, t'as capté. Donc maintenant, moi je vais te parler clair. Moi, je suis pas lui. Et je vais essayer de donner un bon exemple. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui t'ont terminé, c'est triste à dire, ça me fait mal au cœur, c'est des musulmans. Qui se proclament en tout cas musulmans. Dans leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de donner le bon exemple, je vais te sortir aucun dossier, moi. Il y a 0 dossier qui va sortir de ma bouche. Pourtant, je pourrais en dire 1 milliard. Tranquille, on s'en bat les couilles. T'étais là, on a rigolé, on a été amis, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, ça se respecte. Ça se respecte. Parce que les gens, ils sont toujours là, ils aiment bien. Ils traînent avec toi, ils prennent de la force, après d'un coup, ils viennent sur Internet. Eh, t'as vu? Moi, je mange pas de ce pain-là, ma gueule. Mais ce que t'as fait, c'est une trahison. T'es une traître. Ça sert à rien de vouloir faire comme si t'avais la face propre. T'es une traître. Donc maintenant, moi, j'ai parlé avec Laurent, bonhomme. Il est venu, il m'a dit, écoute, je savais pas, ça se reproduira plus jamais, etc. Moi, je t'explique à travers Snap, à travers ce que j'ai dit aux gens qui te connaissent, qui te côtoient, etc. Faut pas s'amuser trop longtemps. Vous avez une belle vie, que Dieu vous donne encore plus, c'est bien. Vous avez fait ce que vous avez fait. Fin de l'histoire, tout le monde fait des erreurs, trucs, machin, nanani, nanana. Truc. Parle avec qui tu veux. Mais quand tu sais que tu as parlé avec moi dans ta vie et que tu m'as dit des phrases yeux dans les yeux, non Marc, non Nadé, t'inquiète, jamais de ma vie je vais parler avec lui. T'as vu ce qu'il a dit sur Kaiden? Le mec, il a parlé de ta fausse couche, il a parlé de ton fils, il a parlé de ton couple, il a parlé des dingueries, il a dit des dingueries. C'est pas vite fait, il a dit des trucs de fou. T'es en train de t'afficher toute seule. C'est même pas comme si c'est moi je t'affiche là. C'est toi toute seule, t'es en train de... Même aux yeux des gens, excuse-moi, hein. Mais là, sur Internet, les gens, ils se disent, elle est en train de jouer à quoi? Elle fait quoi, en fait? Donc, soit, il n'y a pas 100 000 solutions, soit le mec, il a un dossier extrême, et que tout le monde n'est pas au courant, et que vas-y, tant mieux pour lui, il surfe. T'as vu? Tant mieux pour lui, frère. Il a gratté ce qu'il avait à gratter, il était fan de toi, t'es venu, tu lui as donné une petite enveloppe, il s'est éteint. À Cannes, quand vous vous êtes vus, et qu'il a fait la photo avec le papier avec toi, entre toi et lui, comme ça. Tu l'as éteint à ce moment-là. Il savait. Parce que c'est un bon toutou. Il est arrivé, il a fait une photo avec toi, avec son papier. Je sous-signe monsieur Intel, nanani, nanana, ne plus jamais parler sur Jazz en l'échange de hop, hop, hop. Et cette photo-là, tu l'as dans ton téléphone, engage, comme ça, il parlera plus jamais. Hein? Coupe chien. Vraiment, la snaposphère, vous êtes pas prêts si les gens y parlent pour de vrai. Là, je vous ai parlé pour de vrai ce soir, mais après, je vous raconterai d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Jazz, qui n'ont rien à voir avec truc. J'essaie de vous amener petit à petit à vous faire comprendre tout ce qu'il y a derrière, mais c'est difficile, ma gueule. Parce que si j'en parle, la moitié, ils vont me dire que je suis fou. La moitié, ils vont me dire que je suis fou, frère, si j'en parle. Ça a voulu me canner, moi. Ça a voulu me canner sérieusement. C'est pas genre, je te dis, ouais, ça a voulu me canner, t'es là, tu rigoles, tu regardes, tu dis, ouais, c'est un ouf, il bluffe. Ça a voulu me canner, sérieux. Bref, tranquille, on en reparlera, etc. Maintenant, moi, faut plus m'affilier à ces gens-là. Ils ont décidé de parler avec des gens pointeurs, pédophiles, bizarres, etc. Ça marche pas chez moi. Et venez pas me dire, il a pas dit ça dans ce contexte-là, il a dit qu'il allait montrer. Je m'en bats les couilles, tu parles pas de mes enfants, frérot. Je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de dire.
Je m'en bats les couilles, c'est clair. Tu viens pas me dire oui, mais il a pas dit ça dans ce contexte, etc. Eh, t'es comme lui si tu penses comme ça. T'es comme lui, ma gueule. Il y a personne qui parle des enfants des autres, ma gueule, parce que la sentence, elle est irrévocable. Et tout le monde le sait, chaque père de famille le savent. Tu parles des enfants, c'est jusqu'au bout, ma gueule. Donc là, c'est la fin de mon croustille. Moi, je menace personne. Je menace personne. Mais je donne juste une information. Moi, j'ai vu Laurent. Laurent, il m'a dit, écoute, tu ne parleras plus jamais avec lui. J'espère. Parce que lui, t'as vu, Miskin, il vous a mis dans la sauce. Il va montrer qu'il parle avec vous. Et j'espère que vous avez été autant aussi loyal que moi, je l'ai été avec ma femme envers vous. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher, ma gueule, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, il vient et il dit, ouais, mais regarde, nanana, etc., etc., faudra pas venir me voir. Moi, je parle plus, là. Là, c'est fini, c'est croustillé. T'as vu, t'es une traître, je te le dis. Voilà, j'ai le droit, c'est mon droit, je prends mon droit. T'es une traître officielle. Voilà, officiellement, tu es une traître. Fin de l'histoire, on parle plus, on passe à autre chose. Je vis ma vie, tu vis ta vie. Mais c'est mieux que il y a des gens avec qui tu ne parleras jamais de ta vie. Il y a des gens, tu as le droit de parler avec eux, il y a des gens, tu n'as pas le droit officiel. Parce qu'il y a trop de dossiers, ma gueule. Après, ceux qui veulent prendre les décisions, ils prendront les décisions. Moi, j'ai qu'une parole, j'ai donné ma parole à Laurent. Je lui ai dit, écoute, mon gars, il n'y a pas de problème, je te respecte, t'es un bon gars. Il n'y a pas de problème, t'es un bon gars, je te respecte, tout. Mais il y a ça, c'est pas passé. Il l'a compris. Il m'a dit que ça se reproduira plus. J'espère que ça se reproduira plus. Faites votre vie. Je fais la mienne. Ma femme fera la sienne. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et la famille, je vous dis à demain. Soyez présents. Il y a un croustillant de fou malade. La tête d'homme fou malade, vous n'êtes pas prêts. Ok, la famille? Ciao, ciao.